Jerusalem tout joyeux, au pays de la vie, au pays de bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore, sans Dieu dans la folie, vous dites, voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Gloire à Dieu. Nous trouvons ces paroles dans le livre des Proverbes au chapitre 4, le verset 23. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce 4e jour de la semaine? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre histoire biblique de la semaine. Nous avons la possibilité, mes amis, de décider quelle habitude nous accompagneront dans la vie. Choisissons-les avec soin, car elles détermineront notre destinée éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ô Père, nous voilà réveillés, heureux d'être à tes pieds. Nous te disons merci pour le souffle de la vie. Oui, Père, merci de nous avoir fait grâce, nous qui ne sommes ni bons, ni dignes. Ô Père, merci encore, merci. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Lave-nous, je t'en supplie, purifie-nous dans le sang de l'agneau et aide-nous chaque jour à refléter le caractère de Jésus-Christ. Merci pour l'histoire biblique de ce matin. Ô Père, aide-nous à ne pas oublier le passé alors que nous vivons des moments cruciaux, alors que Jésus-Christ est plus qu'à la porte. Ô Père, aide-nous à rester fidèles, quoi qu'il advienne, à ta parole de vérité. Merci encore pour tout. Merci pour toutes les personnes que tu bénis, que tu visites, que tu consoles, que tu guéris, ô Père. Merci de faire partie de leur vie. Merci de faire partie de la nôtre. Ô Père, merci encore pour tout. Merci pour Jésus-Christ. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, notre histoire biblique de cette semaine a pour titre Joseph, fils de Jacob. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de la Genèse, au chapitre 37, le verset 3, qui nous dit ceci. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui avait fait une tunique multicolore. Notre récit biblique, nous le trouvons dans le livre de la Genèse, au chapitre 37, les versets 1 à 11, qui nous disent ceci. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle.
Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. La morale de l'histoire est la suivante, mes amis. Joseph était le préféré de son père, mais pas de ses frères. C'était clair pour tout le monde. Malgré cela, ni Joseph ni son père n'ont fait quoi que ce soit pour améliorer la situation. Ce n'est pas un péché de gagner le soutien, la considération, le respect ou dans ce cas l'amour de quelqu'un par nos propres mérites. Cependant, le conseil biblique d'être en paix avec le monde comprend aussi de ne pas forcer la situation, de ne pas compliquer l'atmosphère plus qu'elle ne l'est déjà et de ne pas rendre les différences plus grandes qu'elles ne le sont dans de telles circonstances. Ni Joseph ni Jacob n'étaient assez prudents pour essayer d'apaiser la jalousie des frères qui s'est plus tard transformée en haine. La tunique multicolore n'était pas la meilleure façon d'arranger une atmosphère tendue. Demander à son fils d'aller voir ses frères pour apporter des informations n'était pas le meilleur moyen d'harmoniser les sons discordants de cette symphonie familiale. Raconter d'une voix forte des rêves plaçant Joseph à la tête du clan, de manière à n'en laisser aucun doute dans les esprits des auditeurs, n'était pas non plus une bonne stratégie pour apaiser les relations. Le mensonge n'est pas une solution pour qui que ce soit, mais d'après ce que nous lisons, la Bible ne conseille nulle part de dire à haute voix tout ce qui nous vient à l'esprit. Dieu a sans doute utilisé le chemin emprunté par Joseph pour accomplir son plan merveilleux et sauver la famille de Jacob. Amen. Toutefois, il semble qu'en gérant les différentes situations d'une autre manière, Joseph et Jacob lui-même auraient moins souffert. Notre histoire biblique de cette semaine avait pour titre « Joseph, fils de Jacob ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de la Genèse au chapitre 37, le verset 3, qui nous dit ceci. « Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui avait fait une tunique multicolore. » Amen. Gloire à Dieu. Mes amis, une nouvelle journée est devant nous avec des gens qui nous aiment comme Jacob aimait Joseph, ou d'autres personnes qui ne nous aiment pas autant comme ses frères. Quelle que soit la situation, il serait sage et avantageux de nous souvenir que des pommes d'or sur des ciselures d'argent, telle est une parole dite à propos. Amen. Oui, mes amis, quelle que soit la situation, il serait sage et avantageux de nous souvenir que des pommes d'or sur des ciselures d'argent, telle est une parole dite à propos. Amen. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à vendredi, Dieu voulant, pour notre récit historique de la semaine. Tout joyeux au pays de la vie, au pays de bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore sans Dieu dans la folie, on dit que voulez-vous y venir.
de Dieu.